Bonjour, aujourd'hui on va faire le compte-rendu des sorties fascicules du mois de mars chez Panini, en commençant par Empire. Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce mois-ci, hein. Thanos il n'y en a plus, pas de Gardien de la Galaxie, tout ça, ça sort maintenant directement 100%. D'ailleurs je l'ai lu, c'est pas fameux, j'étais assez déçu par cette nouvelle version des Gardiens de la Galaxie. Donc vous l'avez vu, Empire est sorti, donc ça c'est la version normale à 16€, il y a une version collector avec une couverture variante qui est plutôt jolie. Une couverture orangée avec la chose dessus. Une couverture qu'on voit juste là. C'est cette couverture là. Qui est en dur. Là c'est du souple. Mais pour 20€. Déjà que 16€ je trouve ça un peu cher. Alors 20€. Donc, que vous dire sur Empire que je n'ai déjà dit. Donc Incoming effectivement n'est pas à l'intérieur. Il est pourtant cité 2 fois. Vous voyez, c'est écrit là en bas. Voir l'inédit Incoming. C'est même écrit au-dessus, Strange Special, voire Strange Special Origin, qui évidemment est disponible partout, hein, dans l'idée. Donc l'inédit Incoming est cité 2 fois à l'intérieur, c'est vraiment, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas édité dedans. De là à ce qu'ils nous le mettent dans un Deluxe, le camarade, les rubriques de G, des rubriques de G, avait dit oui, ça se trouve, ils vont nous flaquer dans un Deluxe et justifier ça avec un macaron, avec l'inédit machin. J'avais même ajouté. Si ça se trouve, ils vont nous mettre. Vous nous l'avez réclamé, voilà, on l'a publié, on vous écoute. Ouais. Moi déjà, ça aurait été le mettre dedans. Donc à l'intérieur, vous avez Road to Empire de Chris Kralowar numéro 1, donc c'est un one-shot. Empire Fantastic Four, Empire Avengers, Lords of Empire, Empire Hulkling et Empire numéro 1. En fait, la mini-série Empire, vous avez qu'un seul numéro là-dedans. Mais les autres numéros, notamment Avengers et Fantastic Four, sont hyper importants pour le récit. Donc c'est bien qu'ils soient dedans, ouais. C'est plutôt joli, hein, si, je crois qu'il y a du... c'est qui? C'est Pépé Larraz, ça? Je sais plus. Comment il s'appelle ce monsieur? RB Silva. Non, il y a Pépé Larraz aussi, je dis pas de conneries. Hein. Voilà, donc c'est plutôt joli, je trouve ça pas mal. Moi le récit, je vous l'ai déjà dit, je l'ai trouvé sympa, hein, c'est pas exceptionnel mais sympa. Voilà, à vous de voir, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué ou pas pour Empire. Donc, dans la même lignée, dans le même format, à 16 balles, avec une version collector à 20€, il y a Dawn of X, donc le numéro 10, qui n'est pas sorti le mois dernier. Le mois dernier, il y a eu un seul numéro de Dawn of X, et ce mois-ci, ce sera pareil, il y aura un seul numéro de Dawn of X. Donc là, on est au numéro 10. À l'intérieur, vous avez X-Force numéro 10, un épisode qui est sympa, sans plus. Excalibur numéro 9, que j'aime toujours pas. Giant Size X-Men Nightcrawler, alors là, par contre, c'est vraiment le récit le plus intéressant à mes yeux dans ce Dawn of X. Aliens numéro 1, une nouvelle série qui est surtout là pour réutiliser des personnages dont ils ne savaient plus quoi faire, j'ai l'impression, hein, notamment Quanon, la Psylocke séparée. Et New Mutants numéro 9. Alors, il y a quand même un truc qui est hyper gênant là-dedans. Alors, il y a deux choses. Déjà, dans le résumé, qu'est-ce qu'on vous claque? Dans ce 10e numéro de Dawn of X, publication dont la nouvelle formule a séduit grand nombre de lecteurs, qu'on leur remercie chaudement. Bah ouais, merci, hein, comme ça a marché. Ils nous ont sorti la même chose pour Empire, génial. Et puis ils vont nous faire le même coup pour King in Black, j'en suis persuadé. King in Black, il va sortir dans ce format-là à 16 balles. C'est chiant. D'ailleurs, là, je sais pas si vous avez vu, Absolute Carnage était sorti à 8,90€ dans 4 fascicules. Ça y est, il sort en librairie en belle édition à 75€ en version absolue. Ouais, super, 75 balles. Alors, à mon avis, on va mettre les taillis en plus, mais ça les vaut pas, ça les vaut clairement pas. C'est un bon récit, mais c'est pas fou non plus. Donc aussi, un truc un peu gênant, c'est qu'on nous fait un résumé du Nightcrawler qu'il y a dedans, du Giant Size X-Men Nightcrawler, qui est complètement faux, là, derrière. On nous dit... en gros, on nous explique que Diablo, Nightcrawler en anglais, va se rendre sur l'ancien manoir Xavier parce qu'ils n'ont plus de nouvelles du manoir Xavier. Il n'y a plus de communication. Bah, c'est pas ça l'histoire en fait. Il se rend là-bas parce qu'il y a eu des tentatives de passage sur un seuil de Krakoa. Et comme il y en a eu plusieurs et qu'il y a eu un mutant qui est plus ou moins détecté, ils vont essayer d'enquêter. Ils vont pas du tout là-bas parce qu'ils n'ont plus de nouvelles. Hein. Il n'y a plus personne qui habite là-bas, normalement. Et le récit est pas mal, il est écrit par Hickman. Et surtout, il est dessiné par Alan Davis,
Et Alan Davis, ça fait hyper plaisir de le voir. Surtout sur des personnages qu'il maîtrise vraiment bien. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à l'intérieur, c'est le récit de Diablo Nightcrawler en VO. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, donc les Lions c'est écrit par Zdarsky, donc c'est pas fou, hein, clairement c'est pas fou. Le 13e numéro d'Avengers, juste là, c'est le dernier, la couverture est absolument dégueulasse. Elle est de qui? Matteo Scalera. Regardez regardez ce Captain America avec son œil là, on dirait un personnage de manga mais mal foutu, et sa mâchoire complètement. Enfin là, il y a un problème. Hein. Donc cette couverture est très moche. C'est la fin de l'arc de l'ère de Khonshu. Donc 2 numéros d'Avengers, 2 numéros de Thor aussi avec la fin du premier arc du Thor de Donny Cates, c'est Jeff Shaw. Hein. Et aussi le dernier numéro d'Iron Man 2020, qui reste vraiment pas dans les mémoires. Alors, vraiment un acte manqué pour le coup, parce que Iron Man 2020 était un personnage intéressant il y a des années. Je me demande si c'était pas dans le run de Michelini, j'ai un doute, où on en parlait. Et donc là c'était le moment de faire un truc vraiment cool avec ce personnage de Arno Stark, surtout qu'il avait été introduit récemment dans l'univers de Iron Man contemporain. Mais non, c'est un acte manqué, c'est loupé total, tout ça pour ça, merci. À la fin c'est écrit au revoir Dan Slott, oui, au revoir Dan Slott. Hein. Alors pareil, je viens de lire le dernier tome de Fantastic Four, c'est pas fou. Hein. Le gros changement qu'il y a sur les 4 Fantastiques, qui a été annoncé, machin, tout ça sur les origines des 4 Fantastiques et du coup de l'univers Marvel, c'est complètement tiré par les cheveux, capillotracté comme on dit, et c'est ballon de baudruche quoi. Le truc qui se dégonfle aussitôt, enfin j'ai pas du tout aimé. Alors là-dedans on vous annonce qu'il n'y a pas de Captain America, parce que la série va arriver en 100% Marvel, en sachant qu'aux États-Unis ils n'ont toujours pas fini la série au moment où j'enregistre cette vidéo, il me semble. Voilà, donc dernier numéro. Dès le mois prochain, ça revient en format rétréci à 72 pages, mais cette fois moins cher, à 6,99€ au 8,90€. Prévu pour le 7 avril, ça s'appellera Avengers Universe numéro 1 sous couverture de Alex Ross. Voilà. L'ère de Khonshu, c'est pas mal. C'est pas mal, ça annonce quelque chose avec le Phénix par la suite, mais c'est pas non plus complètement foufou. Enfin, on a celui-ci, le Spider-Man, pareil, numéro 13, c'est le dernier numéro dans cette formule-là. Pareil, dès le mois prochain, il va passer en numéro un peu plus rétréci. Donc là, il sera par contre à 88 pages. Le premier numéro sera à 88 pages. Et dès le numéro 2, on sera à 72 pages. Toujours pour 6,99€. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a 2 numéros d'Amazing Spider-Man. On a le dernier numéro d'Amazing Mary Jane. On a un numéro de Miles Morales Spider-Man. Et on a quelques épisodes... court de Spider-Man tiré de, je ne sais plus, de Marvel Comics présente. Alors, ce qui est à retenir là-dedans, c'est que Ryan Otley, les 2 épisodes sont dessinés par Ryan Otley, et la vache, il est en forme de ouf. C'est quasiment ses derniers numéros, hein, dessinés par Otley, vu qu'il quitte la revue Spider-Man. Regardez ce Spider-Man là. Putain, il est hyper cool. Il est hyper cool. En plus, il y a un moment, ça part dans l'espace, donc on retrouve un peu l'esprit que moi j'avais aimé dans l'Invincible. Et il y a aussi un gros clin d'œil à The Walking Dead qui est juste là. Voilà, ils sont en train de regarder la série. Donc ces 2 numéros de Spider-Man sont vraiment cool. Mary Jane, Amazing Mary Jane, c'est un numéro qui annonçait un nouvel arc. Sauf que la série s'est arrêtée avec ce numéro 6. Donc ça se finit complètement connement. Avec une Mary Jane perdue, Peter qui a aucune nouvelle et qui il ne sait pas où aller. Du coup, comment ça va être amené par la suite dans la série Amazing Spider-Man? Bonne question, on va voir. Mais ce numéro 6, c'est 6. Hein. Je suis pas sûr que c'était nécessaire. Après, ça reste plutôt joli. Hein. Miles Morales Spider-Man, il a pour lui d'être plutôt joli aussi. Du coup, c'est Javier Garrón qui dessine. Mais alors, par contre, le scénario de Saladin Ahmed. Ouais. Puis moi, j'aime pas l'utilisation de ce bouffon vert de l'univers Ultimate. Ils en ont fait un espèce de Hulk teubé. Enfin, j'aime pas du tout. Alors que c'est Norman Osborn à la base dans l'univers Ultimate. Et là, on sait pas qui c'est. Mais voilà, il y a même ses Minions maintenant. Là, c'est assez naze. Mais le dessin est joli. Après, il y a ça qui rattrape un peu. D'ailleurs, il y a Alric qui fait une apparition. Le camarade Alric fait une apparition. Juste là. Merde. Voilà. Il ressemble à Alric quand même, si vous connaissez Alric. Allez voir sa chaîne.
Qu'est-ce qu'il y avait aussi là-dedans que je voulais vous raconter? Il y avait un truc que je voulais. Ah oui, alors, donc ils annoncent que dans le prochain numéro, ça va faire avancer l'intrigue qui apparaît depuis le début de Spider-Man avec le personnage de Lamser. Du coup, je me suis dit, mais c'est qui Lamser? En fait, c'est Kindred en VO, Kindred. En VO, donc c'est le personnage qui est assez salamandre, là, un peu bizarre. Scolopendre, pardon, pas salamandre. Salamandre, c'est des lézards, alors que là, c'est des scolopendres, c'est des insectes. Hein. Donc il y a ces deux gros trucs-là, ils ressemblent un peu à une momie et tout. Et donc ils veulent faire avancer l'histoire. Donc Kindred, c'est lui. Et donc en français, je crois que c'est la première fois qu'il appelle Lamser. Ou alors j'ai loupé un truc. Mais c'est bizarre, hein, pour un ennemi qui est censé être super charismatique, méchant, machin. Il a des histoires avec des morts. Il a un passif avec Spider-Man. Moi je me suis spoilé, je sais qui c'est du coup maintenant, je vais pas vous spoiler. Mais du coup il appelle Lamser en français. Putain, c'est bizarre. Hein. Attention, c'est ton pire ennemi, Lamser. What the fuck, putain. Décidément. Donc, ça c'est le dernier numéro de Spider-Man. Le prochain, il est annoncé juste là. Voilà, il s'appellera Amazing Spider-Man. Et encore une fois, vous pouvez constater, on le voit en tout petit, c'est le numéro 001. Arrêtez de faire ça, Panini, parce que là on est numéro 013 et c'est le dernier. Vous n'irez jamais au-delà de la centaine. C'est terminé, vous le faites plus. Et d'ailleurs, encore une fois, dans l'édito, ils nous disent, je sais plus si c'est dans Avengers ou Spider-Man, vous avez pris l'habitude que Panini fasse des saisons de ces trucs. Non, on n'a pas pris l'habitude, c'est vous qui nous imposez ça. Moi, ça me fait chier. Voilà, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier aussi bien chez moi. Alors, non, en fait, parce que c'est pas, je les achète pas pour moi, c'est pour mon frère. Mais je veux dire, chez mon frère, il a Spider-Man, voilà, 1, 2, 3 jusqu'au 12, et boum, ça reprend en numéro 1 jusqu'au 13, boum, et alors ça reprend en numéro 1, et Amazing Spider-Man, Spider-Man, Amazing Spider-Man. Et moi, ça me fait chier au boulot aussi, parce que quand un mec me demande de commander l'ancien numéro, genre Spider-Man numéro 8, je suis obligé de lui demander de préciser lequel, si c'est en 120%, si c'est du fascicule, et si c'est en fascicule, quelle période, quelle année, c'est la merde totale. Franchement, je sais que ça peut faire venir de nouveaux lecteurs quand on démarre en numéro 1, mais faites comme aux États-Unis, où ils ont la numérotation 1, 2, 3, 4 quand ils relancent la série, mais en dessous ils mettent la numérotation Legacy, avec les numéros qui suivent. C'est logique, en fait. C'est logique de faire ça. Et ça fait chier. Encore une fois, je suis désolé, je gueule, mais ça fait chier. Ça fait chier. Moi, je préfère avoir mes séries avec une vingtaine d'épisodes, machin, tout ça. Alors après, ouais, quand ça redémarre. Après, bon, là, effectivement, sur le prochain, Spider-Man va s'appeler maintenant Amazing Spider-Man. Donc il y a quand même une différence pour. Il y a une façon de les différencier. C'est un cataplasme sur une jambe de bois. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Et puis bonne semaine. Ciao!